Mardi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est entre 7h et 7h30. Je pars promener Boubou avant qu'il pleuve parce que vous avez vu comme il fait sombre. Je pense que ça va pas tarder. Ce matin, c'est promenade, c'est pas course à pied. Là, j'en ai plein les pattes. Je suis pas loin de 150 km, je sais plus combien, 146, quelque chose comme ça, ce mois-ci, donc ça suffit largement. Je me mets un objectif en 100, 110 par mois. Alors des fois je fais un peu plus, des fois je fais un peu moins. Voilà, c'est en fin d'année, je suis à 1003, je suis contente. Donc voilà. Là, j'ai pas encore déjeuné, je vous montrerai après. J'ai pris juste mon thé ce matin. J'arrive pas à déjeuner sitôt levé, moi. J'ai besoin d'avoir un peu d'activité avant et puis le sport, il faut que je le fasse à jeun, sinon je suis pas bien. J'ai le ventre qui tourne, enfin c'est pas terrible, quoi. Et puis ça prolonge un peu le jeûne intermittent, ce qui est pas plus mal. En fait, ça me convient super bien, le jeûne intermittent, pas manger le soir. Franchement, j'y tire que du positif. Donc en rentrant, je fais un peu de renforcement musculaire, je déjeune et boulot. Voilà, je pense que je dois en avoir aujourd'hui. Ah, il commence à pleuvoir. Oh, crotte. Il nous reste 3 km à faire. On va rentrer, on va être trempé. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Et on a un chien qui est gentil, qui est à l'écoute, qui tire pas. Non, non, ça c'est un chien à l'écoute. Ça c'est trop cool. C'est l'heure du petit-déj, ça y est. C'est tard, putain, 10h moins le quart, la vache. J'avais pas faim en fait. Donc voilà, j'ai fait mon renforcement musculaire, j'ai pris ma douche, tout ça et tout. J'ai commencé à bosser, puis j'ai dit, oui, mais t'as pas déjeuné, il te faut déjeuner. C'est vrai que j'ai pas trop faim ce matin. Après, voilà, quand je cours, j'ai plus faim. Je vous montre toujours le gâteau à la carotte. J'ai un peu saccagé en le coupant, mais il est trop bon. Et mon petit thé à la menthe. Et pour l'instant, ça va suffire parce que j'ai pas faim. Bah, j'ai pas faim, mais c'est trop bon. Bah, donc j'en reprends un morceau. Hein. Vive la gourmandise. Hein, franchement... Ça, quand il n'y en a plus, j'en refais. C'est vraiment très très bon. Dites-moi si vous avez essayé, si vous connaissez. Ouais, je finis. En rangeant le gâteau à la carotte au frigo, parce que du coup, je le mets au frigo, comme il y a quand même de la crème sur le dessus. Bah, j'ai vu qu'il restait des myrtilles, donc je vais les finir. Bon, c'est l'heure du café. Là, je suis en train de bosser. Je vais aller me faire un petit café Ikai. Enfin, un petit. C'est mon bol qui est rempli. Hein. Ça fait du bien, il fait froid quoi. Enfin bon, ça fait de l'eau, c'est une bonne chose et ça retarde la saison d'incendie d'autant. Donc avec le café, comme le petit déj, j'ai pas très loin, j'ai pas faim, mais je vais prendre mes petits pruneaux, j'adore ça. Donc je vais m'en prendre 2 ou 3, voilà, c'est sain, c'est bon, c'est riche en fibres et ça a surtout bon goût. Mais on a la Miss Curieuse. Et ici, la Gisèle. Ils sont en train de me dégueulasser la terrasse. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je peux les surveiller. Elle est en train de gratter là. Bon, il est presque midi. Vous avez vu? On l'a installé. Hop, il est là. Il est trop beau, hein, je vous le montre. Il est là. Hop. Mise au point. Il est trop, trop joli. Il est au-dessus de Monsieur Boubou. Je vous disais, il est presque midi, donc c'est l'heure de faire à manger. Il reste des pâtes d'hier avec les légumes là. C'était quoi déjà? De la tomate et des champignons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter dans une poêle et je vais casser des œufs dedans. Et en parallèle, j'ai des patates douces. Je vais les faire rôties. Je vais mettre au ninja en mode four avec un peu d'huile d'olive, de romarin. Et je vais faire une pré-cuisson. Je vais mettre, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Et après, je rajouterai du chèvre et du miel, un peu comme je fais avec la butternut. Et ça ira très bien pour midi. C'est parti. J'en ai plus les deux, mais je crois qu'une ça va suffire. Je l'ai coupée en fines rondelles pour que ça cuise un peu plus vite. La deuxième, bah, elle est coupée, donc on fera autre chose avec. Je vais en faire qu'une parce que comme il reste des pâtes, ça me saoule après d'avoir 50 restes. Donc comme ça, on mangera tout. Donc là, je vais le mettre avec un peu d'huile d'olive et peut-être une gousse d'ail pressée au ninja et un peu de romarin. Et le faire un petit peu cuire en mode four. Ouais. Quoique, j'hésite, hein, parce que ça va peut-être pas faire assez. Bon, allez, je fais les deux. Je coupe la deuxième.
Et puis sinon, mon mari finira ce soir parce que lui, il fait pas le jeûne. Ah, je vous ai pas montré la tenue du jour. J'ai mis mon jean. Je pense que mon mari va se foutre de moi. Mon 501 de quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Oui, ça doit être ça. Ça fait plus de 25 ans que je l'ai, ce jean. Quand je le mets, mon mari il me dit c'est bon, t'es de retour dans les années 80. Bon allez, je mets ça, je finis de couper ça et je le mets au Ninja. Voilà, donc on a un peu d'huile d'olive. Je touille avant de faire cuire là une gousse d'ail haché et du romarin pour que ça s'imprègne un petit peu partout d'huile d'olive. Je n'ai pas mis beaucoup. Voilà, et donc là, je vais faire cuire en mode four pour... on va commencer avec un quart d'heure et puis on verra ce que ça donne. Hop. Donc, ici, bake, on va mettre à 180 et on a dit un quart d'heure. Hop, c'est parti. Les Miss Curieuses. Allez, je vais leur donner du maïs ou quelque chose. Bon, ben ça sera... Oups, je fais tomber par terre des petits pois carottes. J'ai pas trouvé de boîte de maïs. Est-ce que vous allez aimer ça, hein? Je me demande. Allez, on va tester. Alors, hop. Est-ce qu'on aime ça? Je pense, hein. Oui. Faut le temps de goûter. Pas beaucoup de succès, hein. Il va falloir les manger, les filles, hein. De toute façon, sinon c'est Brio qui va venir tout défoncer. Mais je pense qu'elles vont les manger. Mais elles connaissent pas. Et puis je suis là, je vais m'éloigner. Je pense qu'elles vont les manger. Ce que je disais, je me suis éloignée. Et du coup, elles les mangent. Il y a même l'autre qui arrive. Alors attendez, on va essayer de grossir un petit peu. Et voilà. C'est parce que j'étais là. Mais sinon, ouais. Elles les mangent. On a un gros jaloux. Non mais oh, ça va bien de donner ça aux poules. Je vais te donner ce qui reste dans la boîte. Par ici, il n'y a pas de souci. Hein. Puis alors, les petits pois dans la gamelle anti-glouton, c'est quelque chose. Hein. Il y en a pour un moment. Ce sera l'apéro avant la gamelle. Et voilà, maintenant, elle le mange. Il a fallu du temps, mais elle le mange. On va leur laisser le temps avant de laisser sortir le chien, parce que lui, il va aller tout défoncer. Je les avais fait fines, les tranches, hein, donc elles sont déjà presque cuites. Donc ici, j'ai rajouté le miel de chèvre. Je vais tout touiller et je vais le mettre que 5 minutes. Je mettrai quand mon mari me dira qu'il est en route. Parce que c'est déjà bien cuit. De ce côté, je fais revenir au wok les pâtes qui restent d'hier. Et je vais casser des œufs dedans. Et je vais le faire un petit peu en brouillade. Voilà, donc là, hop, je rajoute les œufs. Et je fais cuire avec les pâtes. Et voilà, d'un côté les œufs avec les restes d'hier. Et de l'autre, les patates douces. J'ai bien fait mettre les deux. Je n'avais mis qu'une, mais ça suffisait pas. Et toujours le verre de kéfir. Et un morceau de pain. Bon appétit. Il reste du pain, donc on se prend un petit bout de fromage. Hein. Et en dessert, ça sera une banane aujourd'hui. Avant le café avec le chocolat, hein, chérie. On en a besoin. Bon, on a tout mangé. Hein. J'ai bien fait de mettre les deux patates douces, sinon ça n'aurait pas suffi. Donc maintenant, c'est quoi? C'est café et chocolat. Le meilleur moment de la journée, en fait. Coucou. Je vais venir clôturer la vidéo ici avec mon linge qui sèche là parce que bon j'ai mis des draps dehors, j'ai fait des draps, je vous le donne en mille, hein. Il dormait, voilà il s'étire et il vient, non mais t'es unique toi, il vient faire ton coucou. Ouais mon bouchon, mon bébé, ouais quand maman elle s'assoit, qu'elle arrête de bouger, qu'elle est plus sur l'ordi à travailler, tu te dis ça y est. Ça y est, c'est bon, je peux venir faire mon cas. Il est dingue, hein. Vous avez vu ça? À chaque fois, je m'assois sur le canapé, je positionne l'appareil photo. Et ben, il arrive. Il arrive, mon boubou. Oh, tout mon amour. Oh, je vous assure, le matin, il faudrait un jour que je file l'appareil photo à mon mari au pied du lit et qu'il vous filme le premier câlin du matin. On va essayer de faire ça. Demain, c'est le 1er mai, il ne travaille pas. On va essayer de faire ça. Vous verrez ma tronche déconfite au moment où je me réveille. Mais c'est énorme. Il vient, il met une patte d'un côté, une patte de l'autre. Oh là là. C'est une boule d'amour. C'est un nounours. Vous voulez un nounours, vous allez adopter un Brio à l'espère. Bon, il y a des inconvénients parce qu'il bouffe tous les gens qui croisent. Hein, mais bon. On croise pas grand monde, ça tombe bien. Donc du coup, je sais plus. Je me suis mis là pour vous parler.
et mon bobo est arrivé. Oui, je vous disais que j'avais fait mes tâches de femme au foyer active parce que je travaille quand même. J'ai bossé, j'ai fait mes abdos que je n'avais pas fait ce matin avec mes étirements. Je me bisou, maman. Et j'ai fait le sol, j'ai fait la machine, j'ai étendu, ouais, j'ai mis les draps dehors. Mais le linge, je l'ai laissé dedans parce que ça me nasse, quoi. Je suis pas allée promener le chien cet après-midi. C'est vrai que là, depuis que je mets les poules de ce côté, c'est un peu plus compliqué. Parce que là, je ne me vois pas partir et laisser les poules. Mais mon mari, là, hier, il est rentré tôt. Aujourd'hui, je pense qu'il ne rentrera pas trop tard. Donc, on ira le promener ensemble, comme on a fait hier. On ira le promener ce soir. Et donc, quand il arrive, on remet les poules dans leur enclos. Et comme ça, on peut aller promener. Mais c'est vrai que il y a ma Gisèle qui se déplume. Je pense que c'est les effets de l'implant. Il y a des plumes blanches partout, je vois qu'ils volent. Puis, ah ça y est, elle est avec les autres, parce qu'elle était là, elle dormait à moitié. Mais c'est vrai que les implants, pour ceux qui ont des poules et qui leur mettent un implant, faut pas paniquer, quoi, si elles sont un peu à l'ouest, quoi. Elle est toujours un peu perchée, un peu au ralenti, quoi. Un peu comme nous, c'est un peu ça en fait. Là, je la vois, elle est en train de picorer avec les autres. Et vous savez quoi? Elles ont tout fini, les petits pois, carottes petits pois là, la boîte. Au début, ils ont un peu picoré les petits pois. Et puis mon mari est arrivé à midi. Je dis, t'as vu, elles ont bouffé que les petits pois. Il dit, c'est bizarre parce que c'est vrai que d'habitude, elles sont vachement attirées par ce qui est coloré en rouge. Bon, en l'occurrence, orange. Et le temps qu'on mange, je dis, bon, on va sortir le chien. On va essayer de faire en sorte qu'il ne leur bouffe pas ce qu'elles ont laissé pour qu'elles puissent le finir. Et il restait 3 morceaux de carottes. Elles avaient tout mangé. Hein, t'as pas eu grand chose, non? T'as allé manger des carottes, des poules, oui. Et voilà, et lui c'est un amour, hein. On peut lâcher le chien avec les poules, il dit plus rien. Je veux dire, ça, je suis vraiment contente parce que c'était un gros problème ça au début. J'ai peur que par inadvertance, hein, ça peut arriver qu'on laisse ouvert, même quand elles étaient séparées, quoi. L'autre jour, c'est ce qui s'est passé, quoi. On a laissé ouvert la barrière et mon mari a laissé ouvert la barrière. Et voilà, quoi, il y est allé, mais bon, je pense qu'il a compris. Brio, il est super intelligent. Et on lui a tellement dit que les poules, c'était précieux. Il a compris, donc ça, je suis contente. Bon, elles sont là, elles picorent. Elles sont pas trop contentes, elles auraient envie de pouvoir aller sous la haie et tout ça, mais là, je vous dis, tant que le champ, il n'est pas tondu, là, en face, et qu'il n'y a pas, que c'est pas complètement à découvert, on va continuer comme ça. Enfin bon, elles sont pas malheureuses, hein. Là, je les vois, elles grattent, peuvent chasser. Voilà, elles sont vers le coin où il y avait le nid d'Orvé. L'autre jour, mon mari, on a un coffre de toit dehors où il range des outils qui craignent pas, quoi. Et en tondant, il a soulevé. Et en fait, il le soulève pas souvent. Il me dit, viens voir. Il y avait un nid d'Orvé. Il y avait des grands, des petits, des moyens. Et comme il l'a soulevé, je dis, mais remets-le pour qu'il reste à l'abri, quoi. Et il y en a qui sont partis. Et ça, les poules, c'est une folie. Quand elles trouvent un Orvé, elles se battent pour l'avoir. Voir une couleuvre. D'ailleurs, ça m'a surpris. On a commencé, enfin, j'ai commencé, puisque mon mari ne court plus, à en voir sur la route écrabouiller. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu? Non, mais maintenant, je suis à l'affût de tout. Le chien, il réagit. Je me dis, ça y est, il a vu un renard. Enfin, je suis complètement parano. Bref, ouais, je vous disais... il y avait le nid d'Orvé et que oui, qu'on commençait à voir des couleuvres écrabouillées sur la route, c'est un peu tôt quand même. Ça fait un moment que je les ai vus. Bref, voilà, donc là il est 4h moins 10, donc je vais encore un petit peu bosser. Et puis après on ira promener Boubou avec mon mari, s'il pleut pas. Il faut que je surveille, s'il se met à pleuvoir, il faut vite que je rentre les draps. Et voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si ça vous plaît, je vous ai déjà dit dans la vidéo d'avant, mais c'est vrai qu'il va y avoir un peu d'écart entre les publications. Je vais essayer de vous mettre une vidéo un jour sur deux, mais c'est quand même pas mal de boulot, quoi. Donc je vais essayer de m'y tenir. Bah écoutez, j'espère que tout va bien chez vous, que vous vous portez bien, que vous avez un peu plus de soleil que chez nous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous dis quoi? Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!